Bonjour, je m'appelle Nina. Avant d'arriver au centre d'accueil, avant de connaître Dieu, j'étais une jeune vraiment, je peux dire perdue, vide. Parce que dans mon enfance, j'ai grandi dans une famille, on va dire, un peu divisée. Ce qui fait que à l'intérieur de moi, j'ai grandi en gardant beaucoup de sentiments, beaucoup de colère, de haine à l'intérieur de moi, avec un sentiment de rejet. Parce que j'avais tout, j'ai toujours tout eu dans mon enfance. J'avais le meilleur, tout ce qu'un enfant pourrait avoir. Mes parents ont toujours été là pour moi, m'ont toujours donné le meilleur, ils se sont sacrifiés pour moi. J'avais tout, mais je n'avais pas la famille que je désirais. Ce qui fait que j'avais ce sentiment de rejet, que on ne m'aimait pas, qu'on ne me voyait pas, que je n'avais pas d'importance, que je n'avais pas de valeur. Donc j'ai grandi, mais en gardant tout cela caché dans mon intérieur. C'est-à-dire que personne ne savait qui j'étais réellement. Devant les amis, devant la famille, j'étais la jeune, la Nina qui est excellente à l'école, qui est respectueuse, qui n'a aucun problème. Mais dans mon intérieur, je vivais juste pour vivre. C'est-à-dire que pour moi, c'était tout noir. Et en grandissant comme ça, j'ai commencé à grandir en étant une adolescente très réservée, timide, qui avait peur de tout, qui restait dans son coin, qui se dissimulait derrière une apparence, qui ne révélait pas vraiment qui elle était. J'ai commencé à avoir aussi des problèmes pour dormir. Personne ne savait, mais j'avais du mal à dormir. Des fois, je pleurais dans ma chambre seule. Tout cela, mais je gardais une carapace, en fait, pour ne pas montrer, parce que je voulais montrer quelqu'un de fort, quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui est heureux, qui a tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais j'étais triste vraiment à l'intérieur de moi. Et j'ai découvert le centre d'accueil à travers l'invitation de ma mère qui nous a invités, ma sœur et moi, à venir au centre d'accueil. Et au début, j'ai senti une différence. C'est-à-dire que quand je suis venue, c'est comme si Dieu, en fait, je sentais que Dieu me parlait, que Dieu me disait, je suis là. Parce que je croyais en Dieu. Je croyais qu'il y avait un Dieu, mais je croyais pas qu'il y avait un Dieu pour moi. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à entendre la parole, à entendre que je comptais pour Dieu, que j'avais de la valeur, qu'il était là pour moi, que si je me confiais à lui, qu'il allait en fait venir dans ma vie pour tout changer. Et c'est ce que j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher Dieu dans ma vie parce que j'avais tout, mais j'étais vide. J'avais tout, mais j'étais malheureuse. J'avais tout, mais c'est comme si je n'avais rien en même temps. J'ai commencé à avoir des témoignages de transformation de vie, des témoignages où les personnes disaient qu'avec le Saint-Esprit, elles étaient heureuses, elles étaient bien. Et moi, j'ai voulu ça. J'ai voulu ça dans ma vie parce que je me suis dit que c'est Dieu seulement qui peut me rendre heureuse. C'est Dieu seulement qui peut me rendre vraiment une jeune, réalisée, comblée. Alors, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher à connaître Dieu véritablement parce que je ne le connaissais pas. À connaître Dieu, à me donner spirituellement, à vraiment chercher le Saint-Esprit, à chercher à me défaire du passé que je portais. Parce que c'est ce passé que je portais, toutes ces années où j'avais gardé de la colère, où j'avais gardé le sentiment de rejet, où j'avais gardé la solitude, la souffrance. Il fallait que je me débarrasse de tout ça. Il fallait que je commence une nouvelle étape, une nouvelle vie avec Dieu. J'ai dû faire une démarche d'aller vers voilà certaines personnes pour demander pardon, pour m'expliquer, pour pouvoir dire réellement qui j'étais parce que en fait, pendant toutes ces années, j'étais fausse envers les personnes. Donc, j'ai dû aller faire cette démarche. Ça n'a pas été facile. J'ai vraiment changé ma manière de voir les choses parce qu'avant, je voyais tout en noir, c'était même pas gris, tout était noir. J'ai commencé à me dire non, il y a un espoir, il y a une solution. Tu vas y arriver, n'aie pas peur. À affronter en fait qui j'étais, ma manière de penser. Parce que si je ne changeais pas ma manière de penser, je ne pourrais pas changer véritablement parce que j'ai compris que le changement, il commence à l'intérieur. Pour voir les choses extérieures changer, il fallait que moi je change intérieurement. Et c'est ce qui a été difficile, changer qui j'étais, changer ma nature pour avoir la nature de Dieu. Donc, c'est présenter plusieurs propos, jeunes de Daniel, campagne d'Israël. Les jeunes de Daniel ont vraiment été une opportunité pour moi parce que ça me permettait pendant ces 21 jours de me concentrer sur moi, pas sur les choses extérieures, mais sur moi, m'analyser, voir ce que je devais changer, me fortifier dans la présence de Dieu.
Je venais à l'église plus, je priais, j'ai continué à prier chez moi, faire des propos, évangéliser. Évangéliser m'a permis aussi de surpasser ma timidité, la peur de parler aux autres. J'ai fait tout ce que je devais faire en fait pour plaire à Dieu, vraiment être agréable à Dieu. Et Dieu m'a donné son esprit. Et pour moi, ça a été le jour le plus merveilleux de ma vie parce que savoir que Dieu était là, Dieu qui me disait, c'est bon, tu m'appartiens, je suis là avec toi, pas à côté de toi, mais à l'intérieur de toi. Ça m'a donné une force, ça m'a donné une paix, un bonheur inexplicable, une paix que je n'avais jamais eue. Jamais eu. Même en ayant tout, je n'avais jamais eu cette paix, ce bonheur, cette assurance, cette confiance. Vraiment la confiance en Dieu, la confiance en moi. Et à partir de ce jour-là, les choses ont changé. Les choses n'ont pas changé du jour au lendemain. Mais petit à petit, j'ai pu avancer avec Dieu, avancer dans ma vie, avancer dans ma foi. J'ai pu vraiment être une jeune différente, une jeune qui avant avait peur de parler, avait peur de s'exprimer, toujours cherchait à plaire aux autres, cherchait à être agréable aux autres. Maintenant, je n'ai plus besoin de cela. Je me laisse pas abattre comme avant où tout de suite, j'étais déjà dans les pensées négatives. J'avais peur, j'essayais de me cacher aussi derrière les autres. Maintenant, non, il faut que je sois devant la bataille. Parce que Dieu il donne cela, un esprit de force, un esprit de courage, un esprit de persévérance. Et c'est ce que Dieu m'a apporté, la vie en fait. Je dis que Dieu m'a donné la vie. Parce qu'avant, je ne vivais pas, je survivais. Mais maintenant, je vis véritablement. Et c'est cela qui est important, la vie avec Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est la plus grande des richesses que je peux avoir. Je peux perdre tout, mais avec le Saint-Esprit dans ma vie, j'ai tout. Et c'est ce que je voudrais vous dire, de vraiment chercher le Saint-Esprit, prioriser. Peut-être que vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, vous n'arrivez pas à comprendre comment le Saint-Esprit peut changer une vie. Mais faites le test, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Au contraire, priorisez le Saint-Esprit et vous verrez la différence, le changement, la vie dont vous avez toujours rêvé, vous allez la voir avec Dieu.